Bonjour, bienvenue à tous pour ce culte de ce dimanche matin. Aujourd'hui, nous allons adorer notre Seigneur par nos louanges, par nos offrandes, également par le message. Dans le psaume 21, il est écrit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et toujours. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant.
L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.
dans Psaume 116, du verset 10 à 14. J'ai cru quand j'ai parlé, j'étais très malheureux. Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Rendons à Dieu ce qu'il nous a donné, quand on s'est bien fait. Nous voulons offrir nos dons, nos offrandes à notre Seigneur. Vous pouvez pour cela, sur le site unnouvelle-église.fr/onglet faire votre don. Et vous pourrez ainsi donner vos offrandes par plusieurs moyens. Donc soit par virement, donc vous trouverez le RIB sur le site, ou vous pouvez envoyer un chèque donc à notre trésorière, Colette Parent, ou également faire un don via PayPal. Je voudrais qu'on prenne le chant suivant, compte les bienfaits de Dieu, comme une prière. Nous sachions compter les bienfaits de Dieu, les mettre tous devant nos yeux, et que nous verrons en adorant combien le nombre en est grand. Chant pour les enfants, donc j'invite les enfants et les adultes à chanter tous ensemble Le fou sur le sable a bâti sa maison, et vous pouvez également suivre les gestes. On fait par Anna et Leslie. Sa
Merci donc à l'équipe de louange d'une nouvelle église de nous avoir aidés et soulagé aussi un peu Priscille. Je vais juste préciser aussi que Anne-Laure a fait toujours un super programme pour les enfants. Elle a toujours fait depuis longtemps avec toute l'équipe des monitrices d'école du dimanche. Et donc vous retrouvez tout le programme des enfants sur le document du culte. Vous allez sur unenouvelleéglise.fr, célébration en ligne, et vous téléchargez le document. Il y a tout compris, dont les annonces qui sont toujours dans le bulletin, et puis le document pour les groupes de maison. Alors parfois c'est intéressant, on a eu le groupe de maison hier soir, et hier il y a quelqu'un qui disait « Ah mais je ne savais pas que c'était prière ». C'est la preuve que vous n'avez pas lu le bulletin. Merci infiniment. Et donc je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles aujourd'hui dans Matthieu et au chapitre 14. Nous sommes dans la Bible français courant, Matthieu chapitre 14, verset 22. Alors que notre gouvernement vient d'autoriser un déconfinement plus ou moins partiel, nous savons que la route qui s'ouvre devant nous sera compliquée. Le vaccin contre le Covid n'a pas été trouvé, le virus circule toujours, il y a eu 270 000 morts dans le monde, 26 000 en France, et nous avons tous autour de nous des personnes dans le deuil qui ont perdu un être cher, ou nous avons perdu nous-mêmes un être cher. Certains d'entre nous ont été malades, d'autres ont été malades et ne le savent pas, d'autres ont du mal à s'en remettre et d'autres vont tomber malades. Certains ont pu travailler à la maison, en télétravail, et cela n'a pas été facile. 60 jours de télétravail qui vont continuer, c'est compliqué. D'autres sont au chômage total ou partiel, d'autres se posent la question de quoi demain sera fait, vais-je perdre mon travail? D'autres se posent déjà la question de savoir comment ils vont payer leurs factures. Sans oublier nos étudiants qui ont vu leur formation être mise en suspens, parfois avec leurs examens. La guerre contre le Covid-19, pour reprendre les mots de notre président, la guerre contre le Covid-19 n'est pas finie. Nous aurons tous devant nous de nombreux défis à relever. Chacun va devoir faire face à des choses difficiles. La route devant nous est longue et périlleuse. Et je ne sais pas ce que ces défis seront. Mais que ce soit avec la crise sanitaire ou dans notre vie, nous aurons des montagnes à gravir, des dangers à affronter, des défis à relever, et nous connaîtrons des tempêtes. Et la question, c'est comment allons-nous nous comporter devant ces défis? J'aime me rappeler ce que nous avons appris il y a 15 jours dans Marc, que notre Dieu est bienveillant et compatissant et ça n'échappe pas à sa connaissance et à son amour. Jésus-Christ est là, dans la tempête. Il agit. C'est lui qui a permis cette tempête. Il prie pour nous. Il voit ce que nous traversons. Et ce que nous avons appris du récit de la tempête dans Marc, c'est que Jésus vient à nous pour nous secourir au moment même de notre désespoir. Nous avons un grand Dieu. Et puis, il se révèle pour ce qu'il est. Il dit, voilà, c'est moi, je suis celui qui suis. Il se révèle comme étant le grand Dieu, Jéhovah, comme ce Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est que si vous avez besoin d'aide pour relever les défis, qu'ils soient actuels ou futurs, si vous avez besoin d'aide, avec Jésus, vous êtes en de bonnes mains. Et vous êtes aussi au bon dimanche. Je veux vous remercier de suivre et d'écouter la parole du Seigneur ce matin. Si vous êtes parmi nous pour la première fois, je veux vous dire bienvenue, vous saluer et vous dire que nous sommes contents que vous soyez en communion avec nous, même par YouTube, mais en train d'écouter le Seigneur et en communion. Donc nous continuons notre étude de la tempête. Vous allez voir, il y a tellement de choses dans ce texte. Nous avons ouvert l'évangile de Marc, aujourd'hui nous sommes dans Matthieu 14. Je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles à ce passage. Il n'y a pas de notes aujourd'hui parce que les 5 points sont très simples. Mais je veux vous inviter aussi, et bien sûr vous l'avez fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à télécharger le document du culte et vous pouvez prendre des notes sur le bulletin. Alors, dans Matthieu 6, nous avons vu ce que Dieu fait pour nous et où il est. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons faire
pour bien traverser la tempête. Nous allons voir comment relever nos défis et comment Jésus peut nous aider à les relever. Alors, vous êtes avec moi, Matthieu chapitre 14, versets 27 à 33. Je lis dans la Bible en français courant. Donc c'est la tempête, c'est le contexte, hein. On le voit au verset 22, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté. Et puis, verset 24, la barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent soufflait contre elle. Et au verset 27, nous lisons, aussitôt Jésus leur parla, « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus, mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Elle est la vérité et elle nous sanctifie. Si jamais tu es dans une tempête, ou si jamais tu es en train de couler, ou si jamais un jour tu seras dans une tempête, ou tu seras en train de couler, ou si tu as des défis qui te semblent trop difficiles pour toi à relever, sache-le, Jésus agira pour toi. Il viendra à ton secours au moment de ton désespoir, mais cela ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Et dans ce texte, il y a 5 choses que Jésus dit de faire à Pierre qui lui permettent de relever ses défis. 5 choses simples. 5 instructions. Si tu les fais, tu t'en tireras bien. Au verset 27, Jésus dit cette phrase clé, et s'il y avait un verset à apprendre par cœur, c'est celui-là. Verset 27. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est moi, égoémie dans le grec, ça veut dire « je suis celui qui suis ». C'est la manière avec laquelle Dieu s'est révélé à Moïse. Ça veut dire qu'il est Jéhovah, Yahvé, le grand Dieu créateur, le Dieu qui contrôle l'existence, dont l'existence ne vient de personne et qui la donne. Mais Jésus dit que le point de départ pour Pierre et pour nos défis à relever, c'est d'avoir du courage. Au sein d'une tempête, devant nos défis, c'est indispensable. Les disciples peuvent prendre courage parce que Jésus les a vus, Jésus vient à leur secours, Jésus est le grand je suis et il a décidé de les rejoindre, d'être avec eux au milieu de la tempête. La chose qui est un cauchemar pour eux, la tempête, l'eau, les vagues, ils marchent dessus. Il a choisi de les rejoindre comme il a choisi de nous rejoindre. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et il nous a mis son esprit, nous avons l'esprit de Jésus en nous, si nous croyons en lui. Donc, nous aussi, nous pouvons nous armer de courage. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, quelques précisions sur le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur et affronter nos défis. C'est avancer en refusant que la peur nous dirige, nous démotive et nous domine. Si vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de courage. Mais si vous avez peur, c'est là que vous avez besoin de déconnecter la peur, de faire en sorte que la peur ne vous influence pas et d'affronter vos peurs. Et donc, ce que vous avez besoin de faire au sein de la tempête, c'est de prendre conscience de vos peurs. Réalisez à quel point vous avez la trousse au ventre
votre peur vous domine. Réalisez que votre peur vous ferait faire n'importe quoi ou vous fait déjà faire n'importe quoi. Puis, plutôt que de laisser vos peurs vous paralyser ou vous faire des bêtises, utilisez vos peurs pour faire ce qui est juste. Vous ne laissez pas vos peurs vous utiliser, c'est vous qui utilisez votre conscience de votre peur pour faire ce qui est bon. Choisissez de vaincre votre peur. Et choisir de vaincre sa peur, ça passe toujours par cette décision d'utiliser votre peur et d'affronter votre peur et vos défis. Si vous aimeriez vaincre vos peurs, amenez-les à Jésus. Allez dans la présence de Jésus. Remettez-lui vos peurs. Avouez-les, regardez-le. Regardez à qui il est. Regardez dans la Bible à qui il est. Regardez dans votre vie à ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans la Bible? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Et qu'est-ce que ça dit qu'il est? Et là, vous vous rendrez compte qu'il est un Dieu puissant, qu'il est un Dieu qui fait des miracles, des merveilles, des prodiges, des choses incroyables. Et vous vous rendrez compte quel grand Dieu il est et combien les obstacles et les défis qu'il y a dans votre vie sont tout petits. Et ça résonnera vos peurs. Avouez vos peurs au Seigneur, priez pour chacune de vos peurs et refusez que la peur domine votre vie. Pour une raison simple. Une fois un pasteur a dit cela et ça m'a marqué, il a dit « Dès que la peur domine votre vie, vous avez un problème. » Et vous savez pourquoi? Parce que quand la peur domine votre vie, c'est la peur qui dirige votre vie. Et si c'est la peur qui dirige votre vie, ce n'est pas Dieu, le bon berger, qui dirige votre vie, et alors vous n'êtes plus en sécurité. Parce que quand Jésus, le bon berger, dirige votre vie, il vous mène dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, il restaure votre âme. Il vous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort, et vous êtes en sécurité avec lui. Et c'est le thème du prochain message d'ailleurs. Vous êtes en sécurité avec Jésus. Je vais vous inviter à faire la pub pour ce message parce que c'est un message très fort qui nous montre qu'on est en sécurité avec lui. Mais si vous ne laissez pas le bon berger diriger votre cœur et vous laissez vos peurs diriger votre vie ou vous paralyser, la vérité c'est que votre vie alors n'est plus dirigée par le bon berger. L'un des plus grands besoins de notre société actuelle, c'est d'avoir des gens courageux. Et sans faire de politique, je veux féliciter tous ceux qui, que ce soit nos hommes politiques ou que ce soit les soignants, qui avec courage ont affronté cette crise sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail, c'est compliqué et il faut faire preuve de courage pour dire un certain nombre de choses et même avoir la volonté de passer pour impopulaire quand il y a des choses à faire, et des décisions à trancher et des choses à dire. Ce que notre monde a besoin, c'est d'avoir des gens et des parents courageux. Des personnes qui ont le courage de faire et de dire ce qui est juste, et particulièrement ce qui est juste devant Dieu. Et je sais que ce n'est pas populaire, cela vous fait peur et cela me fait peur. Cela peut vouloir dire que, parce que nous allons dire quelque chose, il y a des gens qui seront mécontents. Parfois, être courageux semble n'avoir aucun sens à vue humaine. Mais notre société, pour aller bien, a besoin de gens qui sont prêts à retrousser leurs manches, à faire ce qu'il faut coûte que coûte et à dire ce qu'il faut coûte que coûte. L'Église en a besoin. L'Église, elle se construit sur ceux qui ont le courage d'y contribuer et de s'identifier en contributeur à l'Église et donc de devenir membre. L'Église en a besoin, la France en a besoin, vos enfants en ont besoin. Et le truc, c'est que le courage, hélas, ne s'apprend pas à l'école. Non. Le courage s'apprend par imitation, sur le tas, quand on est dans l'épreuve. Et si vos enfants ne l'apprennent pas de vous, ils ne l'apprendront pas dans cette vie et ils auront une vie dominée par la peur et ils feront des bêtises parce que quand la peur domine une vie, elle nous fait faire des bêtises. Vos enfants ont besoin de votre courage. Et si vous êtes un enfant ou un jeune, vous avez besoin d'apprendre le courage. Alors maintenant, comment devient-on une source d'inspiration en courage?
en étant courageux au sein des tempêtes. Ça, c'est actuel, hein. Ça nous parle, hein, c'est pertinent. Alors, comment l'être? Plutôt que de cacher ce que vous traversez aux autres, soyez vrai et authentique. Montrez aux autres que vous avez confiance en Jésus-Christ. Alors vous dites, oui, nous passons par un moment difficile, mais Jésus nous voit, Jésus prie pour nous, Jésus viendra à notre secours au moment de notre désespoir. Je suis mort de trouille. Mais nous allons le prier de nous secourir et nous allons nous attendre à lui et nous allons faire ce qu'il faut, coûte que coûte, pour traverser la tempête indemne. Et j'espère que vous qui regardez cette vidéo, qui faites partie d'une nouvelle église ou pas, c'est ce que vous voulez faire, mais particulièrement ceux qui font partie d'une nouvelle église, est-ce que vous allez vouloir traverser cette tempête et relever les défis? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont devoir être relevés, qu'ils soient économiques, sanitaires, médicaux, relationnels, spirituel. C'est clair que nous sommes aussi dans une guerre spirituelle. Et c'est clair que à la fois Dieu a permis cette épreuve, mais Satan veut aussi faire en sorte que les chrétiens ne se réunissent pas, ne soient pas en communion avec le Seigneur et soient dominés par la peur et que chaque culte et que les cultes s'arrêtent. C'est clair. Question de fond. Es-tu prêt, quand il y a des choses difficiles à ta vie, à affronter tes défis avec courage, à avouer tes peurs, à reconnaître tes peurs, à réaliser tes peurs, à les confier dans le Seigneur et à les retourner, à ne pas faire en sorte qu'elles t'utilisent, mais c'est toi qui vas les utiliser pour faire ce qui est juste, droit, bon, saint, honnête devant le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à cela? Ça, c'est la question. Tu as besoin de prendre courage. La deuxième chose que nous avons besoin de faire, tu as besoin de faire, j'ai besoin de faire, dans les épreuves et devant les défis à relever, c'est nous avons besoin de prendre un risque par la foi. C'est le deuxième point à remplir dans le bulletin. Le premier point, c'est j'ai besoin de prendre courage. Et le deuxième point, c'est j'ai besoin de prendre un risque par la foi. Alors, dans Matthieu 14, 28 et 29, Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque, se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Jésus a dit, prenez courage, je suis Yahvé, je suis celui qui suis. Et Pierre choisit de répondre à cette invitation de prendre courage. Il prend courage. Parfois, il suffit d'une personne qui dit, prends courage. Et ça inverse les choses dans notre vie. C'est ce qui se passe. Jésus lui dit, prends courage, ça inverse les choses dans sa vie. Et parce qu'il a pris courage, il fait la seule chose qu'il y a à faire, braver le danger. Ce que nous aurons à faire dans le futur. Braver et affronter le danger. Et tu sais quoi? Cela ne se fait pas sans prise de risque. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Il veut vérifier l'identité de Jésus-Christ. Et la seule manière de vérifier l'identité de Jésus-Christ, c'est de voir si Jésus ferait quelque chose pour lui en faisant un miracle. Tu dis que tu es Yahvé, la seule manière de le prouver, c'est de me dire de venir à toi et de voir si tu vas faire en sorte que je puisse venir à toi. Mais note, et c'est très important, cette prise de risque doit coïncider avec sa volonté, avec la volonté de Jésus. Dit autrement, supposons que tu sois dans une tempête financière et que tu aies le désir de créer ton entreprise avant que tu ne passes à autre chose et que tu sautes dans une autre barque, que tu quittes ta barque pour aller dans une autre barque, tu dois être certain que c'est la volonté de Jésus. Je pourrais dire les choses autrement. Supposons que tu es dans une tempête dans tes études et que tu as l'intention d'abandonner ton cursus. Avant de quitter ta barque et le cursus dans lequel tu es pour aller dans le cursus suivant ou un autre cursus, tu dois t'assurer d'abord que c'est la volonté de Jésus. Trop souvent, dans nos églises, nous croyons que nous pouvons prendre un risque à faire ce que nous voulons. Et puis, nous nous targuons de marcher au nom de Jésus, de victoire en victoire, et nous disons, nous sommes plus que vainqueurs.
Combien de fois j'ai entendu des gens croire être dirigés par Dieu, mais faire en fait ce qu'ils ont envie, et ils prennent le risque de faire leur volonté. Et puis, nous prenons le risque de faire notre volonté et nous demandons à Dieu de nous bénir. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de cela. Je pense, hélas, à une de nos sœurs là, qui me dit « Dieu m'a dit que je dois quitter l'Église. » Super. Ben, la Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée. » Quand même. Dieu, dans sa parole, nous dit « Ne me demandez pas de bénir ce que vous voulez faire, mais faites plutôt ce que je bénis. Ne prenez pas de risque à faire votre volonté, mais prenez-le de faire ma volonté. Et plutôt que de me demander d'être avec vous dans vos projets, rejoignez-moi dans mes projets. » Pierre, ici, avait compris qu'il serait plus en sécurité hors de la barque avec Jésus en faisant sa volonté qu'en restant dans sa barque sans Jésus et sans faire sa volonté. Et je trouve que c'est caractéristique de nous chrétiens. En fait, nous préférons être tranquilles dans notre barque et ne pas avoir à affronter les dangers parce que dans la barque, c'est plus confortable. Sauf que Jésus nous a dit, prends courage. Sauf que Jésus nous a dit qu'il y a des défis à relever. Sauf que Jésus a cette volonté que nous relevions les défis qui s'offrent à nous. Que nous courions dans l'arène avec persévérance, les regards fixés sur lui, mais avec persévérance. Et que nous courions, que nous soyons actifs. Une chose que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que Jésus dit simplement, « D'accord Pierre, tu veux venir à moi? Viens, je le veux, viens. » Je me dis que la demande de Pierre a dû lui faire plaisir, parce que c'est une demande faite par la foi. Et la Bible nous rappelle que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Pierre avait la foi, c'est pour cela qu'il prend un risque. La foi va toujours avec la prise de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous n'avez pas besoin de foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne plaisez pas à Dieu. Question aujourd'hui, dans votre vie, qu'est-ce qui nécessite une prise de risque? Alors, il ne s'agit pas de prendre un risque pour prendre un risque. Il s'agit de prendre un risque alors que nous faisons la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui, dans votre vie, nécessite une prise de risque? Rien. Alors, vous ne vivez pas par la foi et vous ne plaisez pas à Dieu. Quel risque prenez-vous qui correspond à la volonté de Dieu? Craindre le ridicule, de dire à vos amis que vous avez un grand Dieu qui est capable de maîtriser la tempête et de calmer la tempête, qu'elle soit extérieure ou intérieure dans votre cœur? Donnez 10% de vos revenus, une bonne portion de vos revenus au Seigneur? Parce que quand on aime, on donne, on se donne et on honore vraiment Jéhovah, pas avec un pourboire. Ça c'est remercier un garçon de café. Mais est-ce que vous courez le risque, un risque en faisant la volonté de Dieu? Le risque peut-être d'avoir un peu moins à la fin du mois ou de se poser la question de savoir comment vous allez y arriver. Quelle barque devez-vous laisser derrière vous pour aller rejoindre Jésus? N'oubliez pas, vous êtes plus en sécurité à faire la volonté de Dieu qu'à rester dans votre confort. Allez-vous vous risquer à faire la volonté de Dieu ou pensez-vous que votre sécurité soit dans votre confort? Vous devez prendre le risque de faire ce que Jésus a dit de faire. Ayez du courage. Fortifiez-vous. Ne laissez pas votre peur vous dominer et vous dicter ce que vous devez faire. Laissez votre foi et la parole de Dieu vous dire ce que vous devez faire. J'ai besoin de prendre un risque par la foi. Troisième chose que nous avons besoin de faire pour relever les défis qui vont venir à nous,
se trouve dans le verset 30 de Matthieu 14. Mais quand Pierre, quand il remarqua la violence du vent, il prit peur, il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Voilà ce que nous avons besoin de faire dans ces défis et dans la tempête que nous traversons, les défis que nous aurons à relever. J'ai besoin de garder mes yeux fixés sur Jésus. C'est le troisième point à remplir dans le bulletin. J'ai besoin de garder mes yeux fixés sur Jésus. Ce verset est rempli de plein de vérités précieuses. Notez, et c'est très important, que les circonstances n'ont pas changé depuis le début. Même vent, même vague, même tempête que depuis le début, même obscurité, même bateau, même barque, même Jésus, même Pierre. Pierre a marché sur l'eau et ça a marché pendant un temps, mais là, pas comme au début, il coule. Question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il marchait sur l'eau et qu'est-ce qui fait qu'après, il ne marchait plus sur l'eau? Eh bien, c'est dit dans le verset 30, Pierre remarqua la violence du vent. Et à chaque fois que vous remarquez les circonstances et leur grandeur, vous n'avez plus en tête la grandeur de votre Dieu et c'est le début de la fin. Vous commencez à vous enfoncer. Donc vraiment, lorsque vous êtes dans une tempête, ne regardez pas aux forces qui vous entourent, les forces de la nature, le vent, l'eau, les vagues. Ne regardez pas aux forces de la nature ou à autre chose, mais regardez seulement à Jésus. Que s'est-il passé pour Pierre? On ne connaît pas tout le détail, mais je pourrais imaginer que certains des disciples lui ont dit « Mais Pierre, t'es fou, reviens !» Une chose que j'ai appris dans ma vie de pastorat, et maintenant ça fait plus de 20 ans que je suis dans le pastorat, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vous expliqueront que ce que vous faites n'est pas raisonnable et ne peut pas être fait. Ces gens-là citent toujours des choses raisonnables, voire en apparence des choses saintes, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, mais tout à voir avec leur volonté, et rien à voir avec la capacité de Dieu, mais tout à voir avec leur capacité. Et ils vous disent, si j'étais toi, je ne le ferais pas. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nous. Par contre, ils nous disent quoi faire. Eux ne prendraient pas le risque de faire la volonté de Dieu. Leur confort est de loin le meilleur. Ils veulent rester sur leur petit coussin au fond de la barque, mais ils vous disent comment, soi-disant, obéir à Dieu. Et il faut que vous vous posiez cette question constamment. Qui allez-vous écouter? Qui vais-je écouter? Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que vous vous posez la question dans votre relation quand vous lisez la parole de Dieu et quand vous priez? Est-ce que vous posez la question au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Est-ce que vous priez, Seigneur, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre et dans ma vie? Est-ce que vous posez la question quand vous avez l'impression que Dieu vous dit quelque chose, est-ce que ça vient de ta parole ou est-ce que j'ai l'impression que tu me dis cela alors que ce n'est pas ta parole qui me le dit? Trop de gens aujourd'hui croient obéir à Dieu sans écouter ce qu'il dit dans sa parole. Trop de gens croient avoir des raisonnements justes et bien pensés, mais au final, ils regardent à leurs pensées, ils regardent aux pensées des autres, ils regardent aux autres, ils regardent aux circonstances, mais pas à ce que Dieu a dit, et c'est la raison pour laquelle ils coulent, comme Pierre. Nous avons juste besoin d'arrêter de penser, de regarder à plein d'autres choses qu'à Dieu. Et nous avons besoin de nous mettre à penser à la volonté du Seigneur. Nous avons besoin d'arrêter d'imaginer une solution du point de vue humain et de prendre les solutions que Dieu nous donne dans sa parole. Votre besoin ne sont ni vos pensées, ni les autres, ni les pensées humaines, ni les forces. Ce n'est pas un plan, mais c'est la personne de Dieu et la parole de Dieu. Et si vous voulez relever les défis qui se trouvent devant vous et traverser votre tempête et être sain et sauf, regardez au Seigneur, regardez aux choses d'en haut, changez votre perspective, arrêtez de voir les choses comme vous les voyez, mais attachez-vous aux choses d'en haut, attachez-vous au Seigneur, attachez-vous à sa pensée
ayez ces pensées, la pensée du Christ, changez votre ligne de mire. Arrêtez de penser à votre passé, aux fautes des autres, à vos regrets, aux torts qu'on vous a fait. Vous ne pouvez plus les changer. Vous ne pouvez plus changer ces circonstances-là. Commencez à penser à Dieu, à sa manière de voir les choses, à ce qu'il a dit, à sa personne, au futur qu'il a pour vous et au plan qu'il a formé pour vous. Ça, c'est constructif. Penser au passé, aux circonstances, à ce que les autres nous font, ça n'aide pas. On ne peut pas les changer. Mais penser à notre futur et penser comme Dieu pense avec sa perspective et sa manière de voir les choses, ça nous tirera des problèmes. Mais la clé, toujours, c'est de passer du temps avec le Seigneur et de penser à lui. Une question super importante que j'aimerais vous poser. Combien de temps passez-vous à regarder autre chose que Dieu chaque jour? Et combien de temps passez-vous à regarder Dieu? Question de fond. Combien de temps passes-tu à regarder les infos? Combien de temps passes-tu à lire tes mails? Combien de temps passes-tu à regarder Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux? Et combien de temps passes-tu à connaître le point de vue du Seigneur? Je te pose la question. Le texte dit que pour ne pas couler dans la vie et relever tes défis, tu as besoin de garder les yeux fixés sur Jésus. Alors tu as la recette, c'est dans tes mains. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais combien de temps tu passes. Si tu regardes à Jésus comme Pierre, tu relèveras tes défis. Mais si tu regardes aux circonstances où tu écoutes ce que les autres te disent, où tu penses, tu te fies uniquement à tes pensées, tu n'arriveras pas à relever les défis et ça sera comme Pierre, de manière figurative, tu couleras dans ta vie. Tu as besoin de garder les yeux fixés sur Jésus. Donc, je prends courage par la foi, je prends le risque de faire la volonté de Dieu, je regarde à Jésus-Christ. Et puis, c'est la quatrième chose que j'ai besoin de faire pour affronter nos défis. La quatrième chose que tu as besoin de faire pour affronter tes défis et la tempête, tu as besoin de ne pas douter. Le quatrième point à remplir dans le bulletin, j'ai besoin de ne pas douter. Lorsque Pierre a coulé, nous lisons, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi s'est-il mis à douter? D'après le texte, il a commencé par regarder aux circonstances. Il a fait attention à ce qu'il voyait. Et voyant la grandeur des forces de la nature, il a oublié la grandeur de Jésus. Il a oublié à quel point son maître était capable et puissant. Et il a commencé à penser à quel point donc il n'était pas capable et pas puissant, et qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Et là, il a commencé à couler. Lorsque nous ne regardons plus trop à Jésus et que nous commençons à regarder à nous-mêmes, nous oublions la capacité de Jésus et nous commençons à penser à nos capacités qui sont extrêmement limitées, et ça nous fait couler. Seul Dieu est Dieu, et nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucune puissance. C'est Jésus qui fait un miracle. Ce n'est pas Pierre qui soudainement a eu la capacité de marcher sur l'eau. C'est Jésus qui a fait le miracle. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu et dépendre de lui. Donc, par définition, compter sur ses capacités à lui et pas sur mes capacités. Et note ce que Jésus dit, homme de faible foi. Il ne dit pas homme sans foi. Jésus est très précis dans ce qu'il dit et très pertinent. Tu sais quoi? Les gens sans foi, ils restent dans la barque. Ils préfèrent leur propre confort. Ils ne prennent pas de risques. Oh, ils disent aux autres disciples comment ils devraient se comporter et comment ils devraient avancer dans la tempête et devant leurs défis. Ils basent tout sur leur raisonnement. Mais ils ne se lancent pas. Ils trouvent des excuses pour ne pas faire ce que Jésus a dit et ne font pas ce que Jésus a dit. Ce sont ces mêmes personnes qui disent « Mais moi, je n'ai pas besoin d'être membre. » Si, ah si. Tu as besoin de prendre le risque de faire la volonté de Dieu, de t'identifier à une église et de devenir un contributeur de l'église. Parce que l'église, c'est vous, c'est toi. Pour traverser votre tempête et pour ne pas couler, pour avancer dans votre vie,
Vous avez besoin de la personne suffisamment capable pour vous tirer de là, et elle s'appelle Jésus. Vous ne pouvez pas par vous-même, et même si pendant un temps vous avez marché sur l'eau, cela ne durera pas. Vous n'avez pas besoin de capacité pour faire des miracles ou pour vivre des miracles. Vous avez besoin du Dieu des miracles qui a la capacité de faire les miracles et qui les fera si c'est sa volonté. Et surtout, vous n'avez besoin de rien d'autre que de faire sa volonté et de lui faire confiance. C'est lui qui décide de la vie. Et c'est pour cela que c'est tellement important de connaître sa volonté et de lire la Bible sur une base régulière. Question. Vous lisez quoi actuellement dans la Bible? Vous avez un plan? Alors note que d'après Jésus, ce n'est pas non plus une question de foi pour sortir de votre tempête, mais c'est une question d'objet de la foi. Ce n'est pas une question de quantité de foi, mais c'est une question d'objet de la foi. Je pense particulièrement, Jésus dit « homme de peu de foi », mais je pense à cet autre texte où Jésus dit « mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se déplacer et elle se déplacerait. » Tu vois, ce n'est pas une question, la grain de sénévé est tout petit, ce n'est pas une question de quantité de foi, mais c'est une question d'objet de notre foi. Et je ne sais pas si Pierre s'est bien pensé que lui, il avait la capacité de marcher ou pas, on ne sait pas cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a cessé d'avoir foi dans le Dieu qui dit « je suis celui qui suis », qui vient à lui en marchant sur l'eau et qui marche sur ces choses mêmes qui le terrorisent. Il a cessé d'avoir cette foi et il a douté de Christ. Si vous faites confiance au Christ, alors vous mettez en pratique ce qu'il dit. Mais le meilleur test pour savoir si vous croyez vraiment dans le Christ, c'est le test de l'obéissance. Et le meilleur test pour vérifier votre obéissance, c'est le test de la tempête. Et en ce moment, on est tous testés. C'est pour cela que Dieu permet des choses difficiles. Il veut voir si on l'aime tellement qu'on va lui faire confiance et lui obéir. Il veut voir si nous l'écouterons et si nous ferons ce qu'il dit. Alors, peut-être que certains qui m'écoutent aujourd'hui diront « mais tu sais Nicolas, moi, je n'ai pas de foi, hein. Moi, je ne pourrais pas marcher comme Pierre. Laisse-moi te dire un truc. Vous avez plus de foi que vous voulez bien le réaliser. Déjà, quand vous dites « moi, je n'ai pas de foi », vous avez foi dans ce que vous venez de dire. Ensuite, vous avez foi en vous-même. Et finalement, vous avez foi en la chaise sur laquelle vous êtes assis. Vous avez de la foi. Tout le monde a de la foi et tout le monde a de la confiance. On est avec. On fait tous confiance à un certain nombre de choses, y compris des choses invisibles, inexplicables et incompréhensibles. Comprenez l'amour? Pourtant, je crois, j'ai la foi que l'amour existe. Comprenez l'électricité? C'est invisible et c'est incompréhensible. Et je pourrais citer plein d'autres choses. Comprenez comment la digestion fonctionne? Non. Pourtant, vous avez foi que ça fonctionne. Ce qui fait une différence vitale, c'est pas d'avoir ou pas de la foi, parce qu'on a tous foi en quelque chose, mais c'est l'objet de votre foi. Si vous placez votre foi dans des choses qui ne le méritent pas, vous serez déçus et vous coulerez. Et je vous dis une chose, aujourd'hui, la crise du Covid-19 révèle en quoi les gens ont placé leur foi et leur confiance, et révèle en quoi vous placez votre foi et votre confiance. Et si vous placez votre foi dans des personnes qui n'ont pas la capacité de vous sauver de la mort ou de la tempête, vous serez perdus. Mais si vous placez votre foi en Jésus-Christ, le Dieu qui dit « je suis celui qui suis », qui a ressuscité les morts et qui fait marcher Pierre sur l'eau devant témoins, alors je vous l'assure et je vous le dis, vous verrez de grandes choses se passer dans votre vie et Dieu vous délivrera. Je ne peux pas vous promettre que vous ne mourrez pas du Covid, ça je ne peux pas. Mais Jésus vous promet que si vous croyez en lui, vous vivrez même si vous mourrez. Et le Seigneur dit que celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, dans le Dieu de la Bible, a la vie éternelle et abondante. C'est le thème de dimanche prochain. Nous pouvons être en sécurité et nous sommes en sécurité en Jésus si nous croyons en lui, que nous ayons le Covid, que nous mourions du Covid ou pas. Donc, prenez courage, vivez par la foi, prenez le risque de faire sa volonté, regardez à Jésus-Christ et ne doutez pas. Et puis, c'est le 5e point.
Que faire pour traverser nos tempêtes, être sain et sauf et être sûr qu'on arrive à relever nos défis? J'ai besoin d'adorer Dieu. Le 5e point à remplir dans votre bulletin. Nous avons besoin d'adorer Dieu. C'est pour ça que, contrairement à ce que M. Castaner dit, que les chrétiens ou les croyants, ce qui compte, c'est leur relation personnelle avec leur Dieu. En fait, Dieu veut que nous l'adorions en groupe, M. Castaner. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Mais les chrétiens, ils ont un ordre de se rassembler. Le mot église veut dire, ecclésia veut dire hors d'eux, ceux qui se rassemblent hors de la société. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Jésus nous a donné un ordre de nous rassembler. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et ça ne peut pas se faire si nous ne vivons pas ensemble et si nous ne nous rassemblons pas. Et nous ne pouvons pas adorer notre Dieu si nous ne sommes pas ensemble. Nous avons ce commandement de l'adorer collectivement. Alors, pour rejoindre Matthieu 14, versets 32 et 33, nous lisons que Jésus et Pierre montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. La tempête cessa. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Voilà un acte d'adoration. Dans les tempêtes que nous traversons, qu'elles soient dues au Covid, qu'elles soient financières, relationnelles, conflictuelles, nous avons et nous aurons toujours 2 choix. Soit paniquer, soit prier. Soit rester dans notre confort, soit affronter le danger. Soit craindre, soit croire. Soit appréhender, soit adorer notre seul grand Dieu. Nous pouvons essayer d'y arriver par nous-mêmes, de ramer contre le vent, d'affronter la réalité tout seul, de ne pas prendre de risques, de rester bien raisonnablement au fond de notre barque, de convaincre les autres de ne rien faire, ou comme d'autres gens font, de s'auto-persuader de notre propre puissance, ou de croire que cela suffit pour marcher de victoire en victoire. Nous pouvons essayer de tout faire par nous-mêmes, ou nous pouvons regarder aux circonstances, ou alors nous pouvons faire le constat de notre propre peur, de nos manquements, de notre manque de capacité de rejoindre Jésus là où il est, ou, si nous n'en sommes pas capables, de nous laisser rejoindre par Jésus. Mais tu vois, tout ça, ce sont des questions de choix. Toutes ces choses sont des choix que tu dois faire. Je ne peux pas les faire à ta place. Tu dois les faire. Pierre a fait le choix de croire et de reconnaître que Jésus est le grand je suis. Il en a pris du courage. Il a choisi d'affronter les dangers. Il a compris que Jésus est le Tout-Puissant et le Créateur. Et il lui a dit, si tu veux, Seigneur, je viens à toi. Il est allé à Jésus, puis il a été sauvé par Jésus de la tempête et d'un séjour sous l'eau. Moi, je dis toujours, Pierre, il a fait du sous-marin. Mais une fois qu'il a été sauvé de l'eau et qu'il a pu vérifier que Jésus est bien le Créateur, Yahvé, celui qui s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu qui est, qui a dit « Je suis celui qui suis », une fois qu'il a compris que Jésus est cette personne-là, il a choisi de lui donner gloire et de lui donner son amour et de lui donner son adoration. Il a choisi de s'agenouiller devant ce Jésus et de dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu » et de le reconnaître. Et ça, c'est un acte d'adoration. Et c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens le dimanche. Nous l'adorons et nous nous mettons à genoux spirituellement ou vraiment en l'adorant et en disant « Tu es le seul vrai Dieu, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et nous te donnons et nous dévons à toi, nous te donnons notre amour et notre adoration. » C'est ça, c'est pour cela que les chrétiens se réunissent le dimanche. La question est de savoir quel choix tu feras en ce moment de tempête et de crise et de défis que tu as à relever. Je sais qu'il y a certaines choses comme moi, je viens d'apprendre que le gouvernement vient de dire qu'il n'y aura peut-être pas de vacances. Mince alors, pendant une semaine, j'étais furax. Il y a des choses qui découragent. Notre Dieu est plus grand que cela. Est-ce que tu vas laisser les circonstances te décourager? Ou est-ce que tu vas regarder à ce Dieu qui est tellement grand, qu'il marche sur ces choses qui sont tes cauchemars, les vagues, qu'il marche contre le vent, qu'il peut te faire marcher sur l'eau, qu'il te sauvera, coûte que coûte, quoi que tu traverses. Est-ce que tu vas reconnaître que ce Dieu est tellement grand? Est-ce que tu vas refuser
le découragement et prendre courage pour affronter tes défis et dépendre seulement de lui? Est-ce que tu vas l'adorer réellement? Ou est-ce que tu vas continuer à poursuivre tes objectifs, tes chimères, ton imagination, ce que tu penses qui va t'apporter le bonheur? Ou est-ce que tu vas vraiment l'adorer et lui donner toute la place et dévouer ta vie et offrir ton amour et ton adoration au seul qui peut te sauver des tempêtes à venir et des défis à relever? Tu sais, on dit souvent que le Titanic était vraiment le bateau qui était insubmersible. Il avait des compartiments qui se fermaient les uns après les autres, et si l'eau rentre, on fermait les compartiments. Mais tu sais, il y a un seul bateau qui est insubmersible. Tu le connais? C'est la barque dans laquelle Jésus est, le bateau dans lequel Jésus est. Est-ce que tu t'es laissé rejoindre par Jésus? L'as-tu invité dans ta barque? Et est-ce que tu l'adores comme étant le seul vrai Dieu, en lui dévouant tout ton amour, en lui donnant tout ton amour? Jésus est la seule personne qui détient suffisamment de puissance et de pouvoir pour te garantir tout le reste dans ta vie. Tu n'en as aucune et j'en ai aucune. Il marche sur l'eau, il raisonne ta tempête. Il dit « Je suis ». Il est le grand « Je suis ». Il est Jéhovah. Donc, pourquoi ne pas le reconnaître et pourquoi ne pas l'adorer pour ce qu'il est? Jésus a envoyé ses disciples dans la tempête et avait programmé la solution parce qu'il voulait leur enseigner une leçon. Il voulait qu'ils comprennent qu'il est le Maître, le Créateur, le Seigneur, qu'il provoque la tempête et calme la tempête, et il voulait qu'ils comprennent qu'il est tout ce dont ils ont besoin. Il voulait qu'ils apprennent à dépendre de lui et il voulait qu'ils apprennent à lui faire confiance. La foi est la réponse à la peur. Et Jésus est votre seul espoir et vous êtes en sécurité seulement si Jésus est à vos côtés. La tempête vous fait-elle peur? Est-ce que la tempête vous donne le sentiment de couler? Pourquoi pensez-vous que Dieu vous laisse traverser la tempête actuelle? Probablement pour la même raison qu'il a envoyé ses disciples dans la tempête. Il veut que vous compreniez qu'il est tout. Tout ce dont vous avez besoin. C'est comme si aujourd'hui il vous disait « Je peux tout et je suis tout ce dont tu as besoin ». La foi est la réponse à la peur. Je peux m'occuper de tout, dit Jésus. Je prie pour toi, je vois ta difficulté, je viendrai à toi au moment de ton désespoir, je marcherai sur ce qui te pose problème et ce qui est ton pire cauchemar. Les choses qui te font peur, je m'en occupe. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'arrêter d'avoir peur. Tout ce dont tu as besoin, c'est de me faire confiance. Combien de tempêtes va-t-il falloir pour que tu comprennes que Jésus est le grand Yahvé, le grand je suis? Combien de tempêtes va-t-il falloir pour que tu fasses confiance à Jésus et que tu affrontes les dangers avec lui? Combien de tempêtes va-t-il falloir pour que tu arrêtes, dès qu'il y a une circonstance qui te contrarie, de penser à Dieu ou de venir à l'église? 5, 10, 30, 100, 2000? Combien de fois va-t-il falloir que tu coules? Que tu fasses du sous-marin, que tu prennes le bouillon? Combien de fois va-t-il falloir que tu affrontes tes peurs ou tu cèdes à tes peurs? Combien de tempêtes vont-elles être nécessaires pour briser la confiance que tu as en toi-même et faire en sorte que tu portes ta confiance sur Jésus et que tu dises « D'accord Seigneur, moi je peux rien, toi tu peux tout. Je vais affronter mes défis avec toi, je vais penser à toi et non pas à ce que les autres disent ou aux circonstances, et je vais me donner à toi et t'adorer et te dévouer tout mon amour. » Combien de tempêtes vont-elles être nécessaires avant que tu dises cela? Je veux t'inviter à prier. Si tu veux être sûr de traverser cette crise Covid, sain et sauf, si tu veux être sûr de pouvoir affronter tes dangers et tes défis, si tu veux être sûr d'y arriver, sache que tu n'as pas besoin de la pensée des autres, de ce que les autres te disent.
Tu n'as pas besoin d'un plan, d'un programme, tu as besoin d'une personne, Jésus. Et je veux t'inviter simplement à laisser Jésus monter dans ta barque, parce que la barque où Jésus monte, c'est la seule barque, c'est le seul bateau insubmersible. Et pour qu'il monte à bord, il suffit que tu pries et que tu répètes après moi simplement cette phrase. Seigneur, je réalise que dans la tempête, dans cette crise sanitaire, devant les défis qui arrivent, je n'ai pas de pouvoir, pas de capacité, je ne peux pas maîtriser les circonstances. Mais toi, tu es le grand je suis. Alors Seigneur, dans ce moment, je te confie ma vie et je choisis de te faire confiance. Sois mon sauveur et sois mon Dieu. Amen. Nos yeux restent baissés. Je veux juste vous dire, si vous avez fait cette prière pour la première fois, j'aimerais prier pour vous. Jésus a dit qu'il n'aura pas honte de ceux qui n'ont pas honte de lui, mais il aura honte de ceux qui ont honte de lui. Vous avez pris la décision la plus importante, mais n'ayez pas honte de Jésus maintenant. Rejoignez une église locale, une église qui prêche la parole de Dieu, la Bible. Rejoignez une église qui vit la parole de Dieu. Lisez la Bible chaque jour. Si vous ne l'avez pas, écrivez-moi à unenouvelleenglise@gmail.com. Je vous enverrai une Bible. Je veux vous encourager à ne pas avoir honte de Christ et à m'envoyer un SMS au 06 28 20 30 65. Envoyez-moi un SMS en disant « J'ai laissé Jésus monter dans ma barque, maintenant il est mon Dieu et mon Sauveur. » 06 28 20 30 65. C'est la décision la plus importante que vous ayez prise. Vous êtes né à une nouvelle vie. Vous avez passé un cap. Vous êtes une nouvelle créature. Vous recommencez tout à zéro. Maintenant, Jésus est votre Sauveur. Faites comme dans ce texte. Mettez-vous à genoux devant lui. Adorez-le. Reconnaissez-le pour ce qu'il est. Reconnaissez-le pour ce qu'il est. Allez dans une église régulièrement. Adorez-le avec d'autres personnes comme vous. Permettez que je termine encore par la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu ne nous as pas promis une vie sans difficulté. Tu as dit que nous connaîtrons l'épreuve, la tribulation, la mort, la vie. Tu as dit que nous connaîtrons des forces spirituelles ou nous connaîtrons les forces de la nature. Et pourtant, rien de tout cela ne nous séparera de ton amour. Nous te bénissons de ce que rien de ce qui se passe sur cette terre n'échappe à ton contrôle. Même Satan, pour amener l'épreuve sur cette terre, est obligé de te demander la permission. Tu vois ce que nous traversons, ce que la France traverse, ce que le monde traverse, ce que nos familles traversent. Tu pries pour nous. Et tu nous aimes à un tel point que tu es prêt à venir dans la barque de tous ceux qui veulent bien te suivre et qui t'appartiennent. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu viens à nous au secours, à notre secours au moment de notre désespoir. Tu viens à nous et tu nous dis cette phrase qui nous fait tant de bien. Courage, c'est moi, je suis celui qui suis. N'ayez pas peur. C'est le verset, Seigneur, que nous retenons. Matthieu 14, 27. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et devant la crise sanitaire qui nous attend, la crise économique qui nous attend, le parcours peut-être de nos frères et sœurs étudiants qui ne savent plus où ils en sont, ne savent plus quand est leur diplôme et ne savent pas s'ils ont un avenir. Seigneur, devant tous les défis que nous avons à relever, nous voulons reconnaître avec les disciples que tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu es Yahvé, tu es « Je suis celui qui suis », tu es le Dieu qui est, le Dieu créateur, le Dieu qui marche sur ce qui est même notre cauchemar, qui n'a aucun problème à affronter les défis qui sont des défis pour nous. Nous voulons le reconnaître, Seigneur, et te dire merci, Seigneur. Nous regardons dans notre passé, tu nous as déjà sauvés dans des périodes difficiles de notre vie.
Tu es déjà tellement venu à notre secours et tu t'es déjà révélé comme le Dieu qui délivre et le Dieu qui est sauveur. Tu as déjà fait tout cela. Nous voulons t'exprimer notre profonde reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, reconnaître qui tu es et te donner tout notre amour et t'adorer de tout notre cœur, par toute notre vie, en tant qu'Église, en proclamant la bonne nouvelle que tu viens à notre secours, en proclamant la bonne nouvelle que tu nous aimes et que tu veux que nous soyons en sécurité, en proclamant la bonne nouvelle que tu es ce grand Dieu qui délivre et qui fait du bien et qui restaure et qui aide à traverser les crises. Nous voulons, Seigneur, t'adorer chaque dimanche. Tu es le Dieu de la résurrection, des secondes chances, du pardon, des nouveaux départs. Nous voulons, Seigneur, le proclamer. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui écoutent ce message, qui fassent partie d'une nouvelle Église et de tous ceux qui font partie d'une nouvelle Église. Et je veux te prier, Seigneur, que personne ne se prive de ton aide, de ton action. Personne ne se prive de ton secours que tu veux apporter à chacun. Personne. Et je veux aussi te prier qu'il n'y ait personne qui meure. Personne qui écoute cette vidéo, ce message qui meurt. Seigneur, après, tu fais ce que tu veux. Il n'y a que toi qui es Dieu. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Je veux te prier que dans une nouvelle Église, personne ne meure. Et aussi te prier, Seigneur, que nous t'apportions tellement notre amour et que nous t'offrions tellement notre amour et notre adoration que nous osions dire aux autres, écoutez le message dimanche prochain, il va vous expliquer comment, avec Jésus, nous sommes en sécurité. Écoutez ce message parce qu'il va vous expliquer comment traverser les défis dans les temps présents. Que nous n'ayons, Seigneur, pas honte, pas peur de dire que tu es dans notre barque et que grâce à toi, les choses iront et vont bien. Que tu nous remplisses, Seigneur, de ton esprit d'assurance pour que nous osions parler de toi. Et je prie, Seigneur, que tu nous apprennes particulièrement à affronter nos peurs et quand nous avons peur, à en prendre conscience, puis à regarder toutes les choses que tu as faites dans l'Ancien et le Nouveau Testament, toutes les choses que tu as faites dans notre vie, et à prendre conscience que tu es ce Dieu qui est si grand qu'il peut même abattre un géant comme David a abattu un géant, ou écarter une mer, ou faire des tremblements de terre, ou déchirer le voile du temple, ou obscurcir le ciel pendant un jour entier et ressusciter des morts. Que nous voyons à quel point tu es puissant et que cela résonne nos peurs, Seigneur. Aide-nous à ne pas être dirigés par la peur, mais à être dirigés par ton amour, car l'amour chasse la crainte. Et être dirigés par toi, qui est notre bon berger. Nous prions tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc, toutes les annonces sont dans le bulletin. Merci de m'avoir suivi. Je lis les annonces parce que je réalise que certains parmi nous, en fait, ne lisent jamais les annonces, mais voilà, donc tout le monde les aura. Annonce du 10 mai. D'abord, célébrons Dieu en famille. Je rappelle qu'il y a plein de trucs qui sont prévus pour nos enfants. Après les chants, les enfants ont eux aussi leur histoire et une activité. Et vous trouvez leur histoire et une activité sur le document du culte dans unenouvelleleglise.fr/célébration en ligne. Je vous invite à ne pas oublier de télécharger ce document. Vous avez également d'autres documents dedans. J'aime bien me rappeler que le Jésus dont on a parlé aujourd'hui et que nous voyons dans la Bible, c'est un roi qui meurt pour ses sujets. C'est une chose unique, incroyable et pourtant bien vraie. Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous lui rendons un culte. Nous ne lui rendons pas un culte pour avoir ses faveurs, nous lui rendons un culte à cause de la croix, parce qu'il a payé pour notre péché et il nous a acquis les faveurs de Dieu. Quel grand Dieu nous avons! Alors exprimons-lui chaque dimanche notre reconnaissance par nos chants, nos offrandes et en lui donnant notre attention pour écouter sa parole, écouter sa volonté pour que nous puissions vivre pour lui comme lui-même vit pour nous. Prie pour nous, il vient à notre secours au moment de notre désespoir. Adorons Dieu par nos dîmes. Tout à l'heure, Swanan en a parlé. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Ça, c'est sûr. Et moi, je vous encourage à faire les deux. Aimer, donner. Et donner avec cœur. Donner en réfléchissant et en priant à la maison. Sur combien? Les dons des 4 derniers dimanches a été de 4 642 pour un budget qui est à 5 826. 4 600,
5800. On est à 80% à peu près de notre objectif. Soyons plus forts. On peut faire beaucoup mieux que cela. Beaucoup mieux. Nous voulons atteindre notre budget et acquérir un bâtiment. Je vous rappelle que nous avons un maire qui est en notre faveur et qui est d'accord pour que nous achetions un bâtiment quelque part. Ça fait 20 ans, 22 ans que je suis pasteur ici. C'est la première fois que ce miracle s'est passé. Jusqu'à maintenant, ce n'était jamais le cas. Alors, comment faire sans panier? Soit vous faites un chèque à l'ordre de 1 et vous l'envoyez à Madame Colette Parent, 7 avenue Ampère à 77 420 Champs-sur-Marne. Soit vous faites un virement bancaire, vous trouverez le RIB sur le site web. Soit vous faites un don par carte bancaire, par PayPal. Vous pouvez aller sur unenouvelleleglise.fr, faire un don. Et puis cette semaine, fortifions-nous en petits groupes. Nous avons l'autorisation par le gouvernement de nous réunir chez les particuliers avec un maximum de 10 personnes dans le groupe. Pour l'instant, nous n'avons pas cette autorisation à l'Église. Tranquillement, c'est la direction que nous reprenons, selon la sensibilité des uns et des autres, selon que vous pensez que le Seigneur vous dirige et surtout que tout le monde est en sécurité. Respectez toujours les gestes barrières, même en étant à la maison, toujours plus d'1 mètre entre 2 personnes. Portez gants, masque, lavez-vous les mains quand vous rentrez, lavez-vous les mains quand vous sortez. Nous en avons discuté avec notre groupe de maison hier, nous avons jugé que pour notre sécurité et de manière aussi à contribuer à l'effort national de freiner l'effort du virus, nous avons décidé de continuer nos groupes de maison en Skype pour l'instant. Nous avons la liberté, mais nous ne l'utilisons pas. Nous pensons que nous sommes plus en sécurité en ne nous visitant pas les uns les autres. Nous avons une dame âgée dans notre groupe, nous avons une autre jeune dame qui est une maman avec son enfant qui ira à la crèche. Nous avons quelqu'un d'autre dans notre groupe qui travaille en crèche. Et vous avez moi qui est en contact avec du public, même si j'ai tout à fait fait le confinement. Donc, l'idée c'est aborder votre groupe, soyez unis sur la solution, mais surtout que personne ne soit laissé derrière et surtout que tout le monde soit en sécurité. Il va de soi que si vous êtes malade, n'allez pas au groupe, même si vous pensez ne pas avoir le Covid. Vous pouvez avoir le Covid et être asymptomatique. Si vous toussez, si vous avez le nez qui coule, si vous sentez un petit peu fiévreux, n'allez pas au groupe et prévenez les autres, même si vous n'êtes pas diagnostiqué malade du Covid. Et puis donc, rendez-vous dimanche prochain, 9h30, toujours, pour un temps de communion sur Skype. Venez avec votre tasse de café, votre verre de jus, votre tasse de thé. Vous allez sur le site Une Nouvelle Église, la page de garde, et vous trouvez là le lien qui vous envoie automatiquement sur Skype pour qu'on discute tous ensemble et qu'on prenne des nouvelles les uns des autres. Jésus est ressuscité et c'est pour ça que nous le célébrons chaque dimanche. Et je veux vous inviter à l'adorer de tout votre cœur chaque dimanche et à toujours garder vos yeux fixés sur lui en l'adorant le dimanche, en grand culte, avec des cultes en petits groupes, dans les groupes de maison. Ne nous arrêtons pas de nous réunir, n'abandonnons pas notre assemblée et continuons chaque jour de privilégier et de nourrir notre relation avec notre Dieu, notre bon maître. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu qui est, il est Yahvé et il est le maître des tempêtes. Merci de m'avoir suivi. Bon déconfinement, soyez prudents, continuez les gestes barrières. Ne croyez pas ne pas être malade. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À bientôt.